Je suis Hasiba Jemaoun, experte et coordinatrice PPP du groupe AFD. Il y a dans les pays d'intervention du groupe AFD, et en particulier sur le continent africain, un paradoxe dans les projets d'infrastructure né de la combinaison de 3 facteurs. Premier facteur, l'importance des besoins de financement des infrastructures qui représentent en Afrique 170 milliards de dollars par an jusqu'à 2025, avec un manque estimé à plus de 100 milliards par an. Deuxième facteur, la grande disponibilité sur les marchés internationaux de financement privé, alors qu'en Afrique, ces financements ne représentent que 2 à 3 milliards de dollars en moyenne par an, soit 4% de l'investissement total. Troisième facteur, l'absence, et ce malgré l'importance du déficit d'infrastructures de projets susceptibles d'être financés par le secteur privé. Ce paradoxe s'explique par la difficulté pour les autorités contractantes de mettre sur le marché de bons projets, c'est-à-dire des projets d'infrastructures durables et soutenables, et donc des projets d'infrastructures investissables et bancables. L'objectif pour les collectivités locales est de développer des projets d'investissement en PPP, des projets qui soient de qualité et conformes aux bonnes pratiques internationales et de ce fait éligibles au financement privé. Or, la faiblesse de la planification et de la préparation des projets d'infrastructure réalisés en PPP est la principale cause de cette défaillance du marché. Défaillance qui s'explique par des freins exogènes et endogènes. Dans un premier temps, nous définirons donc ce que l'on entend par projet bancable. Dans un deuxième temps, nous évoquerons des pistes de solutions à mettre en place pour favoriser le développement de projets PPP bancables. Et dans un troisième temps, nous rappellerons l'importance du renforcement de capacités des maîtrises d'ouvrage afin de contribuer à une meilleure préparation des projets de PPP et réduire l'asymétrie de compétences entre le secteur privé et le secteur public. Un projet PPP bancable est d'abord un bon projet, économiquement et socialement justifié, démontrant notamment qu'il répond à un besoin du territoire et des usagers. Un projet PPP bancable, c'est aussi un projet soutenable et pérenne, identifié comme tel lors des phases de planification, à savoir d'identification, de sélection et de priorisation, et de la phase de préparation. C'est également un projet qui fait l'objet d'une répartition optimale des risques entre l'opérateur privé et l'autorité contractante. À ce titre, l'objectif est double. 1. Veiller au respect de l'intérêt général, c'est-à-dire de la continuité et de la qualité du service à un prix acceptable pour l'usager. 2. Assurer la rentabilité du projet en transférant à l'entité privée les risques qu'elle est le mieux à même de contrôler et d'atténuer, voire de neutraliser, et en conservant les risques sur lesquels cette entité privée n'a aucune prise. Ceci afin de réduire le coût global du projet et d'optimiser davantage les ressources. Aussi, un projet bancable doit-il être garanti par, d'une part, un environnement propice au développement des projets en PPP et d'autre part, par la mise en place de mécanismes d'optimisation de la dépense publique et de soutien financier des projets, tout en veillant à leur soutenabilité budgétaire. Pour cela, il est indispensable de pouvoir lever les freins exogènes et endogènes au développement des projets de PPP. Comment lever les freins exogènes? En développant un environnement juridique et institutionnel favorable et efficace au PPP. Ceci exige notamment la mise en place de règles qui garantissent la transparence, l'équité, la stabilité, la prévisibilité et qui assurent la sécurité juridique et renforcent la lutte contre la corruption. Il s'agit en effet d'accroître la confiance des investisseurs. La solution nécessite également d'adopter une démarche holistique
En veillant d'une part à la bonne articulation de la réglementation sectorielle avec le cadre juridique et institutionnel des PPP, et d'autre part à l'existence d'une législation protégeant et encourageant les investisseurs privés. Ainsi, sur ce dernier point, cette démarche holistique implique de travailler sur différents domaines du droit qui ont un impact sur la réalisation des infrastructures. Tel est par exemple le cas du droit des investissements, de la fiscalité ou de la domanialité et de bien d'autres encore. S'agissant des freins endogènes au projet, les solutions consisteront à mettre en place 3 types de mesures. 1. Des mécanismes d'optimisation de la dépense. 2. Des mécanismes de soutien financier des projets. Et 3. Des mécanismes de soutenabilité budgétaire des projets. La première mesure porte sur les mécanismes d'optimisation de la dépense. En effet, la traduction d'une idée de projet en un projet bancable nécessite une évaluation et une appréciation rigoureuse de sa faisabilité. Elle implique notamment une évaluation de l'optimisation des ressources au moment de la phase de planification du projet. L'évaluation de l'optimisation des ressources sert à déterminer si les avantages offerts par le projet justifient le coût et si le projet représente le moyen le moins onéreux d'obtenir ces avantages. Pour ce faire, il importe notamment de réaliser une étude socio-économique et une analyse comparée coût-bénéfice d'un PPP et d'un marché public sur la base de critères tels que le coût global du projet, le partage des risques, la gouvernance et le développement durable. La deuxième mesure porte sur les mécanismes de soutien financier au projet. Ces mécanismes visent à soutenir la viabilité commerciale d'un projet et sa bancabilité. Lorsque les études réalisées au cours des phases de planification et de préparation d'un projet PPP révèlent que la rémunération du partenaire privé sera insuffisante pour couvrir les coûts du projet, le projet souffre d'un déficit de viabilité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un projet économiquement et socialement justifié peut ne pas être financièrement viable. Ces raisons peuvent tenir 1. Aux externalités positives qui augmentent le coût du projet, par exemple l'achat d'autobus avec des émissions de CO2 réduites sans se répercuter sur le prix payé par les utilisateurs. 2. Au plafonnement des tarifs à un niveau socialement acceptable. Le secteur public peut alors avoir à financer et assurer la viabilité financière des PPP en utilisant des instruments de réduction des risques, des financements mixtes et de nouveaux véhicules tels que des fonds dédiés ou des Viability Gap Funds pour financer des subventions d'investissement et ou d'exploitation. La troisième mesure, enfin, consiste à mettre en place un mécanisme de soutenabilité des projets, c'est-à-dire une méthodologie et des outils qui permettront de limiter les risques budgétaires. Les PPP ne doivent pas servir à dissimuler de la dette publique. La budgétisation et la comptabilisation des passifs contractés par les PPP doivent être une exigence. Tout projet de PPP devrait être soumis aux étapes suivantes. Première étape, l'établissement d'un budget pour les engagements, y compris les engagements conditionnels souscrits dans le cadre d'un PPP, par la création dans le budget d'un poste distinct ou par la création d'un fonds destiné à couvrir ces engagements hors bilan. Deuxième étape, la comptabilisation des passifs, y compris les passifs éventuels les plus probables et dont les montants peuvent être mesurés de manière suffisamment fiable. Dans ce cas, la valeur actualisée nette du coût prévu du passif éventuel devrait être comptabilisée comme un passif et une dépense lors de la signature du contrat. Troisième étape, l'obligation de réaliser une étude de soutenabilité budgétaire des PPP, l'objectif étant de s'assurer que tous les engagements financiers, directs ou indirects, sont soutenables sur la durée du contrat au regard de la masse des autres engagements financiers pris par la collectivité locale. L'Éthiopie, l'Angola, la Mauritanie, la Guinée-Conakry ont par exemple mis en place l'ensemble de ces mesures avec l'aide du groupe AFD, via notamment la mobilisation d'experts juridiques, financiers et techniques. Ainsi, en Éthiopie, ces mesures ont été mises en place pour des projets PPP dans les secteurs de la santé, des logements sociaux, des routes et de l'énergie éolienne.
L'accent doit pour au moins 2 raisons être mis sur le renforcement des connaissances et des capacités des acteurs du cadre institutionnel PPP directement concernés par la mise en œuvre des projets. La première raison tient aux enjeux financiers des PPP et à leur complexité liée au fait que ce sont des contrats globaux, de longue durée et devant organiser un transfert optimal des risques. La deuxième raison tient à la nécessité pour les maîtrises d'ouvrage locales d'acquérir de nouvelles compétences juridiques, financières et techniques indispensables à la conduite des projets en PPP et à la réduction de l'asymétrie de compétences entre le secteur public et le secteur privé. Il faut donc que les acteurs publics se dotent d'outils, se forment et forment à leur tour en favorisant autant que possible un apprentissage par la pratique. Le groupe AFD proposera en 2023 un parcours de formation ambitieux, en rupture avec les approches traditionnelles pour répondre aux enjeux de qualité et de viabilité des investissements réalisés en PPP. Ce parcours hybride, qui mêlera présentiel et distanciel, se caractérisera par une pédagogie innovante et impactante basée sur le tutorat, l'apprentissage par la pratique et l'apprentissage en collectif. On retiendra donc que les conditions et modalités de mise sur le marché de projets d'infrastructures investissables, bancables, soutenables budgétairement et de nature à mobiliser le financement privé impliquent d'agir positivement sur au moins 3 leviers. Premier levier, la création d'un environnement favorable aux investissements. Deuxième levier, l'amélioration de la gouvernance des projets en veillant à respecter, lors du processus de mise en œuvre des projets PPP, les standards internationaux et les principes de qualité des infrastructures du G20. Et troisième levier enfin, le renforcement de capacités des acteurs du cadre institutionnel directement concernés par la mise en œuvre des projets de partenariat public-privé.